Vous avez tous exprimé que cette phrase vous a inspiré. Déjà, dans inspirer, qu'est-ce qu'on entend étymologiquement? Quelle est l'origine étymologique du mot inspirer? C'est l'esprit à l'intérieur. C'est inspire, l'esprit à l'intérieur. Donc quand on est inspiré, c'est qu'on reçoit la connaissance, l'esprit à l'intérieur. Donc inspirer la vie, expirer la mélancolie. Moi j'aime bien commencer mes conférences par une petite devinette. Alors je fais une petite vague comme ça et je vous demande qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez cette petite vague. Le flux. Le flux, le rythme, j'ai entendu. Une onde. Une onde, bien sûr. Une onde, et maintenant si je fais ça, qu'est-ce que vous voyez avec le tableau qui est un petit peu ondulé, c'est difficile. Là c'est le yin et le yang. Bien sûr. C'est le yin et le yang. Hein. Donc, ce yin et ce yang, qui est la représentation symbolique de l'univers, à travers sa manifestation, pour les Chinois dits de l'Antiquité, d'il y a plus de 5000 ans, était une représentation instantanée d'un mouvement perpétuel. C'est-à-dire qu'ils ont compris il y a 5000 ans ce qu'aujourd'hui les physiciens dans la physique quantique nous disent, à savoir que toute manifestation peut se comporter soit de manière corpusculaire, soit de manière ondulatoire. Mais c'est la même chose. Le quantum, c'est la plus petite particule subatomique qui soit connue. Et les physiciens quantiques nous disent, selon qu'on l'observe ou non, ce quantum se comporte de manière corpusculaire ou ondulatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois ont compris depuis très longtemps cette réalité de la vie, qui est donc un simple instantané, comme si on prenait à un moment donné une photographie, un instantané d'un mouvement perpétuel. Alors maintenant, cet instantané d'un mouvement perpétuel, il nous dit quoi? Il nous dit que ce mouvement de la vie perpétuel, c'est à un moment donné manifesté sous la forme de deux polarités. Pourquoi? D'après vous. Pourquoi cette vie a eu besoin de se polariser à un moment donné? Pour s'équilibrer, oui. La complémentarité aussi. La complémentarité, oui. C'est tout. C'est deux bonnes réponses, rassurez-vous, il n'y a pas de piège. C'est surtout pour pouvoir s'exprimer. Parce que dans ce mouvement-là, il n'y a pas d'objectivation. D'accord? Il n'y a personne pour l'observer, ce mouvement-là. Il est partout. C'est la vie. C'est l'univers, c'est le cosmos, c'est le flux, le reflux. C'est le tout. Mais dans sa manifestation, ce tout a eu besoin de se diviser. Mais il n'est pas divisé, en fait. Il s'est simplement manifesté sous deux formes, sous deux apparences complémentaires, équilibrées, harmonieuses, etc. Et les Chinois, pour comprendre ça, ils ont utilisé leur cerveau droit, ils ont été inspirés, parce que ce n'est pas un raisonnement analytique. Pour comprendre ça, ils ont été inspirés, la vie les a inspirés, parce que franchement, il y a 5000 ans, pour comprendre ce qu'aujourd'hui les physiciens quantiques ont mis des années et des années à élaborer comme concept, il fallait être fort. Il fallait surtout être dans une conception analogique de l'existence. C'est-à-dire qu'ils ont observé
les cycles de la nature, ils ont observé les cycles des saisons, ils ont observé le fonctionnement de l'être humain. Et par analogie, ils ont compris des choses fondamentales. Hein. Donc ce yin et ce yang, maintenant, on va pouvoir l'utiliser pour comprendre comment ils ont formulé un système très complexe, très intéressant, très pertinent pour expliquer la maladie, pour expliquer la santé, pour expliquer les rythmes de l'existence, etc. Mais déjà, on va un petit peu développer ce yin et ce yang. Où est-ce que vous placeriez le yin? On va vous faire travailler un petit peu. Vous le placez où, le yin? Pardon? Pardon? La partie haute? Eh non. Ah, c'est la partie basse. Le yin est en bas et le yang est en haut. D'accord? Donc, le yin, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Matière. La terre. Donc, par complémentarité, le yang représente le ciel. D'accord. Dans notre corps, à quoi on peut apparenter le yin et à quoi on peut apparenter le yang? Le yang on peut faire au masculin. On peut l'apparenter au masculin, bien sûr. Donc, par complémentarité, le yin au féminin. Donc, Mars et Vénus, hein, c'était le thème de notre dernière conférence. Positif, négatif aussi. Alors, où est-ce que tu mets le positif? Ben, le positif, je le mettrai au yang. Alors. Voilà. Et le négatif au yin. Sachant que cette notion de positif et de négatif n'est pas du tout une notion de valeur morale bien-mal. Hein. C'est des polarités au niveau de l'électricité. Hein. L'électricité, c'est simplement une différence de potentiel entre ces deux valeurs, positif et négatif. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Dans notre corps, de quoi il est constitué notre corps? L'atome, cellule. L'atome, cellule, vous les placeriez où? Alors, les cellules, ben, je les mettrai au yin, non? Voilà. Donc, on peut parler de matière. Oui, matière. Hein? Les atomes, les cellules, c'est la matière. Donc, par complémentarité à la matière, vous mettriez quoi? Le fluide. Esprit. L'esprit, oui, on peut mettre esprit. Donc, la matière, dans ce cas-là, on va l'apparenter au corps. Si on met l'esprit ici, d'accord? Mais, voilà, le corps et l'esprit, on va les associer. Qu'est-ce qu'on peut associer à la matière comme autre... Les matières. Qu'est-ce qui n'est pas matière? Ben, ce n'est pas matière. La matière, d'où elle tire sa forme? Un chat, pourquoi il a deux oreilles et des moustaches? Vous, pourquoi vous avez les yeux bleus, gris? Toi, pourquoi tu es chauve? La différence, hein? Niveau différence. Qu'est-ce qui détermine cette différence? Qu'est-ce qui détermine la forme? L'hérédité, les gènes. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans les gènes? Qu'est-ce qu'il y a dans notre ADN? Vous le regardez tous les jours à la télévision, à 20h. Moi, je ne regarde pas la télé. Bon, alors, oui. L'information, oui, d'accord. C'est l'information. Et ça, c'est une notion très importante. L'information, la matière. Le corps, l'esprit. Finalement, quelle est la différence entre le corps et l'esprit dans ce concept-là? Aucune. Aucune. Il n'y a pas de différence. C'est la même réalité qui est polarisée sous deux fréquences différentes. Le corps, l'esprit. La matière et l'information, c'est pareil. En fait, la matière n'est que le support de l'information. D'accord? Et la matière sans information, c'est ça. C'est le potentiel à l'état latent. D'accord? Ça, c'est un champ de potentialité. Dès l'instant où on va porter notre attention
en instantané, on va la créer cette réalité. C'est le principe de la mécanique quantique. C'est le principe de la mécanique quantique, c'est le principe aussi de la co-création. Dès l'instant où on conçoit quelque chose, on le crée vraiment. C'est le principe de tout ce qui émane de l'esprit, hein, tout ce qui se manifeste. C'est le principe de la manifestation. Donc maintenant, on va changer un petit peu de page. Hein, corps-esprit, donc on voit bien que c'est la même chose. C'est pour ça que lorsqu'on va travailler à comprendre les principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, il faut absolument garder ça à l'esprit. Le corps et l'esprit ne sont que deux faces d'une même pièce de monnaie. Hein. Dans le yin, il y a le yang, dans le yang, il y a le yin. C'est indissociable. Et c'est pas statique, ça bouge, c'est dynamique. C'est-à-dire que le yin se transforme en yang et le yang se transforme en yin de manière très subtile, très progressive, comme la nuit se transforme. Là, c'est la nuit, on voit bien, il fait noir, et là, c'est le jour. Vous n'avez pas de frontière entre le jour et la nuit qui soit... il n'y a pas à un moment donné le créateur qui éteint la lumière, c'est la nuit et demain, c'est le jour. C'est très progressif. Comme une roue qui tourne, progressivement, on passe d'un état à un autre. D'accord ? Ça, c'est important aussi de le garder à l'esprit. J'avais une autre définition à l'esprit, que j'avais relevée il y a fort longtemps. La matière et l'esprit à son point le plus bas, et l'esprit et la matière à son point le plus haut. Hein, c'est ça. Mais c'est la même chose. C'est ce que dit aussi, comment il s'appelle, spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit de Neuf, critère de Neuf. Hein? Donc, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de chair et non pas des êtres de chair qui recherchons à revenir à un état spirituel. Mais en réalité, c'est la même chose, avec des niveaux de fréquences vibratoires différents. Donc maintenant, ce cycle de la vie, là, on va le faire un petit peu plus grand. La vie d'un homme ou d'une femme commence par la naissance. Par analogie, puisque je l'ai dit, les Chinois fonctionnent par analogie, donc avec leur cerveau droit et non pas leur cerveau gauche, on va mettre le printemps. Puisqu'au printemps, les arbres bourgeonnent, la vie reprend ses droits. Donc, si on devait faire une horloge cosmique, hein, on aurait ici le 21 mars. D'accord? Donc, notre horloge cosmique tourne. Ici, on a, après le printemps, on a l'été. Donc, le 21 juin, avec le solstice d'été. Et on a la croissance. D'accord? Donc, notre petit bébé grandit. Après la croissance, qu'est-ce qui se passe? On continue à descendre, notre horloge cosmique. En face du 21 mars, on va avoir le 21 septembre. Avec l'automne, la maturité. D'accord, hein? On a un enfant qui naît, la croissance, la maturité. Et ensuite, au 21 décembre, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. Donc c'est l'hiver avec la mort. Okay. À part cette année où c'est très particulier. À part cette année où c'est très particulier. Et on va donc maintenant placer, donc par analogie, donc toujours, ils ont placé les organes. Hein, donc on continue notre petit cercle là. Les organes de l'être humain. Est-ce que vous savez quels sont les 5 organes majeurs que l'on a dans notre corps? Vous en connaissez? Le cœur. Le cœur. Où est-ce que vous placeriez le cœur? À la maturité.
foie, où est-ce que vous le placeriez? Ah, le foie, ça serait plutôt... Ah, il faut connaître un petit peu quand même. Ah, ça serait plutôt au mois de septembre, non? Non, c'est le 21 mars. Ah, c'est Il est là, le foie. Ah. Le printemps. Vous savez pourquoi? Parce que les Chinois ont remarqué que si on coupait un morceau du foie, il repoussait. Oui, ça. Comme les arbres au printemps. C'est original. Hein? Parce qu'après, on va associer tout ça à des éléments. Ça aurait peut-être été plus simple d'ailleurs que je vous les mette tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour Daniel, quand même, qui connaît, tu vas me citer un organe, et tu vas le placer. Le poumon. Le poumon, où est-ce que tu le mets, le poumon? À côté de toi. La maturité. Maturité. Voilà, c'est le 21 septembre en automne. Le poumon. Qu'est-ce qui nous reste? La rate. La rate, alors on va la mettre au milieu. Vous allez comprendre pourquoi. Au centre. Et il nous manque un organe clé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit déjà? Alors on a le foie, le cœur, le poumon. L'estomac. Les reins. Les reins. Voilà, les reins, qui viennent en hiver. L'estomac, il est associé à la rate. Oui, ok. Hein, d'accord. Donc au centre. Alors maintenant, on va placer les éléments qui correspondent à ces organes. D'accord? Qui correspondent aux saisons. Hein, printemps, été, automne, hiver. Alors on a l'élément bois. Je vous l'ai dit. Vous n'avez peut-être pas bien capté, mais... À la naissance? Voilà, à la naissance, c'est le bois. Parce que c'est l'énergie du yang naissant, on l'appelle. Hein, au printemps, il y a une explosion d'énergie dans les arbres, dans la nature, et c'est là la naissance. Et c'est la couleur verte. Donc ensuite, en été, après cette explosion d'énergie, il y a le yang à son apogée, donc c'est vraiment la quintessence du yang, c'est le feu. Ensuite, qui a une idée? L'eau. L'eau, où est-ce que vous placeriez l'eau? L'eau et l'air. Non, alors il n'y a pas l'air en médecine chinoise. L'eau par rapport aux organes. Alors vous allez comprendre quand même que le feu est associé au cœur parce que le cœur c'est la chaleur du corps, le feu c'est rouge, le sang c'est rouge. Vous allez voir à quel point le fonctionnement analogique des Chinois est parlant et pertinent. Donc l'eau dans notre corps, elle est gérée par quoi? Les reins. Les reins. Voilà. Donc c'est ici qu'on met l'eau. Oui, forcément, les poumons, c'est Forcément. Et donc le poumon c'est l'air, mais pour les Chinois, il n'y a pas... Ah oui. C'est la terre. Alors la terre, elle est là, elle est au centre, la terre. Ah, C'est avec la rate. Pourquoi c'est associé à la rate? Toujours par analogie. À quoi elle sert la rate dans notre corps? ben, le stock des globules, non? Les globules blancs, non? Oui. Ah, là, c'est... C'est le cimetière des globules. Ah, ouais. D'accord. Oui, oui, tout ce qui est... Mais c'est surtout que la rate est associée à l'estomac. Rate, estomac, pancréas, c'est notre système digestif. Et la terre, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Notre nourriture. D'accord? Donc la terre, c'est notre mère nourricière, et donc elle est associée au système digestif dans notre corps, qui doit digérer tout ce qu'on ingère. D'accord? Le foie, je vous ai dit pourquoi il était associé au bois, parce que si on le coupe, il repousse. Le cœur, il est associé au feu, parce que c'est la couleur rouge, c'est la chaleur du corps, c'est... Après, on verra au niveau des émotions. Les reins, ça paraît évident, ils gèrent l'eau. Et donc le poumon, quel est l'élément qui est associé au poumon? Qui le sait? Le métal. Ouais. Alors le métal, normalement, c'est en blanc. C'est en blanc. Hein. Il y a des couleurs qui sont associées aussi à chaque saison, chaque élément. Alors le métal, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord? Néanmoins, quand on voit ce cycle, quand on voit ce schéma, la première chose qui saute aux yeux, c'est que tout est interrelié. Hein. Alors maintenant, si je fais ça,
allez retrouver notre yin-yang. Et cette rate qui se trouve au milieu là, cette terre, pourquoi on l'a mis au milieu d'abord? Parce que c'est notre pôle d'observation. Pour avoir 4 orients, parce que maintenant on va placer un petit peu, vous voyez, je vous ai parlé d'horloge cosmique, hein. Imaginez, voilà, là c'est le signe de la Terre en astrologie, je ne sais pas si vous le connaissez, hein. C'est une croix, d'accord? Donc où est-ce que vous placeriez le nord, le sud, l'est et l'ouest? Le 21 juin. Ah ben, Le sud, c'est le sud. Oui, après, en face. Non. Voilà, là on a le sud, donc là on a forcément le nord. Donc, Est au printemps. on a l'est au printemps et l'ouest à l'automne. Et pour avoir cette observation donc des 4 orients, il faut un centre. Et le centre, c'est la Terre, puisqu'on est posé dessus. Maintenant, pour que ce schéma fonctionne et que chaque élément soit interrelié aux autres, il a fallu que cette terre soit reliée au bois, qu'elle soit reliée également au feu, qu'elle soit reliée également au métal et qu'elle soit reliée également à l'eau. Et comment elle est reliée à tous ces éléments? Eh bien, le bois, il pousse dans la terre. Le feu est au centre de la terre. La terre nourrit les métaux de notre terre. Hein, le métal, ce n'est pas que l'acier, c'est tous les métaux de notre terre. Et l'eau nourrit la terre. Hein. La terre est interreliée avec tous les éléments. Donc, il y a vraiment une notion d'axe. La terre, c'est l'axe de ce système. Néanmoins, à un moment donné, les Chinois ont dû la positionner quelque part. Ils l'ont positionnée ici, au sud-ouest. La rate. Vous allez voir pourquoi après. Et ici, ils ont positionné le triple réchauffeur et le maître du cœur. On ne va pas s'en occuper. Le triple réchauffeur, c'est une fonction du corps. Le maître du cœur, c'est le péricarde. On en parle beaucoup en ce moment avec les travaux de Montserrat Gascon, le péricarde libre. Hein, le péricarde, il est très important puisque c'est l'enveloppe du cœur. Donc, la rate est positionnée ici. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? Eh bien, on retrouve le yin dans le yang et le yang dans le yin. Hein. C'est-à-dire que cette diagonale, elle va positionner la présence du yin dans le yang et la présence du yang dans le yin. Maintenant, comment ils sont interreliés ces éléments? Le bois nourrit le feu. Le feu nourrit la terre, on l'a vu. Hein, le feu au centre de la terre nourrit notre terre. La terre, à son tour, va nourrir le métal. C'est ce que j'ai dit, les métaux de notre terre sont nourris par la terre. Et les métaux nourrissent l'eau. Hein, tous les métaux de notre terre deviennent les oligo-éléments dans l'eau, le calcium, le magnésium, le potassium, etc. Et l'eau, à son tour, va nourrir le bois. D'accord? C'est-à-dire que ce mouvement cyclique-là est un mouvement qui permet à chaque élément de nourrir le suivant. D'accord? Comme une mère qui nourrit son enfant. Et vous allez voir à quel point c'est important de comprendre ça, parce que donc le bois est la mère du feu. Le feu est la mère de la terre est la mère du métal, le métal est la mère de l'eau, qui est la mère du bois. Donc maintenant qu'on a positionné un petit peu les 4 orients, les éléments, les organes, on va voir que, toujours par analogie, nos Chinois de l'Antiquité, qui avaient compris beaucoup de choses, ont associé à chaque point une émotion. Et rappelez-vous le schéma précédent,
qu'est-ce qu'on disait? Le corps et l'esprit, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. D'accord? C'est là où ça va être intéressant de comprendre que les émotions que l'on ressent vont interagir sur le fonctionnement de notre corps et le fonctionnement de notre corps va interagir sur nos états émotionnels. D'accord? Est-ce que vous connaissez les émotions qui sont associées à chaque élément ou à chaque saison? Vous voyez la colère pour le foie? Oui. L'automne, c'est la mélancolie, donc. Voilà. Alors, la colère pour le foie, l'automne, la mélancolie ou la tristesse ou le chagrin. On va mettre le chagrin. C'est plus court, j'ai pas assez de place. La joie pour le cœur. La joie pour le cœur et le feu. Hein, on dit un feu de joie. On s'en donne à cœur joie. On s'en donne à cœur joie. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup d'expressions de bon sens qui se retrouvent dans ce schéma. Qu'est-ce que vous associeriez à l'eau? Au Rhin, au nord, à la mort? Chérie? Les peurs. Les peurs. Je peux dire chérie dans la caméra, c'est pas gênant. La peur, les peurs. Hein, souvent, on n'en a pas qu'une seule. Et il nous reste alors la terre, la rate. Qu'est-ce qu'on peut associer à la rate? La rate, je vous ai dit, c'est la terre, c'est notre mère nourricière. C'est le système digestif. C'est tout ce qu'on doit digérer, mais pas uniquement comme aliment, La mais aussi vitalité. comme situation. La vitalité? La vitalité, Non. c'est pas une émotion. Ah. L'émotion qui est associée à la rate, lorsque des gens ont beaucoup de brûlures d'estomac ou Des qu'ils écrasses. ont Le stress. le stress, Stress. l'anxiété, Ah, les d'accord. soucis. C'est vrai. Hein. Les ulcères d'estomac, c'est systématiquement des gens qui sont stressés, anxieux. Donc c'est l'anxiété. Alors tout ça, ça se décline, hein, anxiété, stress, soucis, cogitation mentale, le chagrin, la tristesse, la mélancolie, bon les peurs, il n'y a pas beaucoup de synonymes, mais la colère, ça peut être aussi l'agitation, l'irritabilité, l'impatience, hein, tout ça c'est des packages. Hein, la joie, lorsqu'elle est en excès, c'est l'exubérance, c'est l'hyperlogorée, des gens qui sont hyperactifs, dispersés, etc. Hein. En fait, par analogie, c'est vraiment lié à l'élément. Parce que le bois, qu'est-ce qu'il fait au printemps? Il est expansif, il est ingérable. Quelqu'un qui a cette énergie de colère, c'est quelqu'un d'ingérable. Hein, le feu, c'est la joie, mais c'est aussi, ça peut brûler une maison. Le feu, si vous ne le maîtrisez pas, quelqu'un qui exprime de la joie de manière exubérante, c'est pareil, il peut, au bout d'un certain moment, on a envie de le mettre dehors, on a envie de calme un petit peu. Hein. Donc tous ces éléments interagissent les uns sur les autres. De quelle manière? Alors, c'est là où c'est intéressant de comprendre les fondements de la médecine chinoise. On a dit que le bois nourrissait le feu. Comment est-ce que la colère va nourrir la joie? Bizarre comme idée. En fait, c'est pas la colère qui va nourrir la joie. C'est l'antidote de la colère. Parce que l'antidote de la colère, c'est quoi? Parce que bon, ce qui est intéressant de comprendre dans ce schéma, c'est qu'il y a des émotions négatives, hein, qui sont pesantes, qui sont difficiles à gérer, mais en contrepartie, il y a l'antidote. Le seul intérêt de comprendre ce schéma, c'est de favoriser ce qui va nous permettre de travailler sur l'aspect difficile de l'émotion. Hein. L'aspect difficile de l'émotion qui nous intéresse aujourd'hui, donc du métal, de l'automne, du poumon, l'aspect difficile du chagrin, qu'est-ce qu'on va chercher à développer comme antidote? On pourrait penser que c'est la joie. Hein. Du calme. Mais voilà, déjà, parce que passer du chagrin profond à la joie, c'est pas évident. Mais entre les deux,
il va y avoir justement le calme. Et le calme, on va pouvoir l'acquérir en travaillant sur les qualités de la terre. Les qualités de la terre, c'est quoi? La terre, c'est un élément qui nous permet la stabilité, qui nous permet l'ancrage, qui nous permet le centrage. Parce que vous voyez que c'est le centre. Hein? Donc quand on est bien centré, qu'on est bien ancré en terre, qu'on sait quelle est notre route, puisque la terre aussi, elle nous montre notre axe, notre route, à ce moment-là, on peut développer le calme et la sérénité qui vont nous permettre de lutter contre cette émotion du chagrin. D'accord? Lorsque cette joie est en excès, par exemple, qu'est-ce qu'elle va provoquer quand quelqu'un est exubérant? On va voir le cycle de contrôle maintenant. Ça, c'est le cycle d'engendrement. Chaque élément nourrit le suivant. Maintenant, je vous ai dit, chaque élément est la mère du suivant. Donc, elle va être la grand-mère. Hein? Le bois va être la grand-mère de la terre. Le feu va être la grand-mère de l'eau. L'eau va être la grand-mère du feu. Donc, il y a un autre cycle qui s'appelle le cycle de contrôle. Je vais le faire en rouge. Alors, ça va être un petit peu plus difficile puisque je le fais comme ça. Donc, la terre contient l'eau. L'eau est le feu. Ensuite, le métal coupe le bois. Le feu au poumon. Le feu fait fondre le métal. Voilà. Et le métal coupe le bois. Bon, ça commence à devenir le bazar. C'est pas grave, on va faire comme ça, ce sera plus simple. La mère du bazar, c'est quoi? Non, je vais faire ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. Hein? On a ici le feu, le bois, la terre, le métal et l'eau. Ça, c'est le cycle de contrôle. Le bois contrôle la terre en retenant la terre contrôle l'eau en la retenant, en l'endiguant. Hein, la seule manière d'endiguer une inondation, c'est de mettre de la terre. L'eau éteint le feu et le feu fait fondre le métal coupe le bois. Hein. Donc là, c'est le contrôle de la grand-mère sur l'enfant. Hein. Et là, c'est le cycle de nourrissage, on va dire. Parce que la mère, elle va donner le sein à son enfant pour le nourrir, d'accord? Le feu nourrit la terre. Mais si la terre devient insupportable, si le petit enfant devient insupportable, c'est la grand-mère qui sévit et qui va donner une fessée, parce qu'aujourd'hui, la mère... voilà, ça, c'est le cycle de contrôle. Donc le bois contrôle la terre contrôle l'eau, le métal contrôle le bois, et on a donc nos cinq éléments. Ça veut dire que, par exemple, pour atténuer de l'anxiété, eh bien la colère peut agir sur l'anxiété. Quelqu'un qui est dépressif, par exemple, pathologie poumon, va pouvoir être contrôlé par quelqu'un qui va avoir suffisamment d'énergie, de joie de vivre, etc. Hein? On a là le cycle de contrôle qui permet de réguler, en quelque sorte, ces excès ou ces insuffisances. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser ces deux cycles? Si on a un problème métal, donc une pathologie
poumons, asthme, bronchite, rhume, rhinopharyngite, etc. Qui va, ou même sinusite, qui va agir sur l'état émotionnel de la personne. Hein, lorsque vous avez le nez qui coule en permanence, les yeux rouges, les asthmatiques, ils ont du mal à inspirer, hein, parce qu'ils ont du mal à expirer. Donc cet état-là pathologique au niveau du poumon va induire chez la personne un état dépressif. Et ça va être interactif. Si quelqu'un est dépressif, il va avoir tendance à arrêter de respirer, à bloquer la respiration, à avoir toutes les émotions qui stagnent au niveau de la poitrine, donc bloquer le diaphragme, etc. Donc, pour agir sur la pathologie, on a deux possibilités. Soit on agit en amont sur la mère, soit on agit sur la grand-mère. D'accord ? C'est-à-dire que si on veut enrayer la tristesse, il faut travailler sur la joie. Mais si on a besoin de stimuler le métal parce que la personne a une faiblesse au niveau respiratoire, à ce moment-là, il faudra stimuler la terre, parce que la terre nourrit le métal. D'accord ? Ça, c'est pour la médecine chinoise. Maintenant, nous, on n'est pas acupuncteur, on n'est pas non plus médecin. Grâce au Qigong, on va pouvoir travailler sur cet équilibre global. On ne va pas travailler spécifiquement sur un élément. Ça, de toute façon, ce n'est pas dans la logique de la médecine chinoise. On ne travaille pas spécifiquement sur un élément. On travaille sur un système complet. Hein, c'est-à-dire que si on isole un élément, à ce moment-là, on n'est plus dans cette logique d'interaction. Donc, pour équilibrer le système complet, on va en même temps travailler sur les 5 axes que nous offre le Qigong. À savoir, en ce qui concerne le feu, on va travailler sur la conscience. En ce qui concerne le bois, on va travailler sur les émotions. En ce qui concerne la terre, on va travailler sur le mouvement. En ce qui concerne l'eau, on va travailler sur la méditation. Et en ce qui concerne le métal, d'après vous, on va travailler sur quoi? Respiration. La respiration. Et c'est en ça que c'est important de comprendre comment fonctionne ce schéma. On a tous ces outils en notre possession, à notre disposition, pour équilibrer le système. Travailler sur les émotions, c'est ce qui est le plus difficile, parce que 80% de la population mondiale est bloquée dans un état émotionnel proche de l'animalité, on va dire. Hein, l'agressivité, la guerre, la violence, les abus sexuels, la rentabilité à outrance, l'égoïsme, l'individualisme, tout ça, c'est vraiment pas ce qu'on pourrait appeler un niveau humain idéal, en tout cas. Donc, très difficile de travailler sur les émotions. Sur la conscience, on commence à rentrer dans une époque où on parle de conscience. Jusqu'à présent, c'était difficile. Le mouvement, on a de plus en plus des vies sédentaires. Là aussi, les gens travaillent assis à un bureau, derrière un ordinateur. On est de moins en moins mobile dans nos corps, dans nos vies. La méditation, rares sont les gens qui consacrent du temps à la méditation. Qu'est-ce qui nous reste finalement? La respiration, ça c'est accessible, c'est un outil qui... Enfin, c'est même plus un outil, là, c'est vital. Mais tout le monde peut travailler sur la respiration en faisant sa vaisselle, en marchant, en conduisant.
Hein, sur ces 5 pôles de travail que nous offre le Qigong, puisque c'est vraiment des axes de travail qu'on utilise en Qigong, la base, c'est la respiration. Donc, comment amplifier cette respiration? Comment développer cette respiration? Déjà, il faut prendre conscience de notre manière de respirer. Hein. Toutes les techniques aujourd'hui de yoga, même de massage, Qigong, toutes les techniques un petit peu New Age, la respiration holotropique, etc., encouragent un travail de conscientisation de la respiration. Aujourd'hui, notre diaphragme est bloqué. Hein, et le diaphragme, il se situe où dans ce schéma? Au centre. Comment? Au centre. C'est-à-dire? Sur la ligne. Voilà. C'est la frontière entre le corps et l'esprit. Enfin, c'est plutôt la frontière entre notre partie inférieure et notre partie supérieure. Si on comparait ce petit schéma à un homme, hein, la partie yin, ce serait le bas du corps, et la partie yang, le haut du corps. Et l'intersection, ce serait ce fameux diaphragme qui très souvent est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a le plexus solaire qui est situé là. Et le plexus solaire, c'est notre 3e chakra, c'est notre centrale émotionnelle. Donc quand on respire uniquement avec l'abdomen ou uniquement avec les poumons, il ne se passe rien. Il n'y a pas de communication entre ces deux pôles, on peut dire, hein, le yin et le yang. Hein, puisque dans notre corps, on a une face yin et une face yang. Mais on a aussi une partie inférieure yin et une partie supérieure yang. Tout est yin et yang en même temps. Hein. Donc ce diaphragme, c'est vraiment la frontière entre notre partie physique et notre partie émotionnelle, et au-delà, il y a notre partie spirituelle. Hein. On a 3 grands centres d'énergie, les Chinois les appellent des tantien, centres d'énergie vitale. On a le tantien inférieur qui est relié à notre corps physique et énergétique, le tantien moyen qu'on peut associer au chakra du cœur, qui est notre pôle rythmique, mais qui est aussi la centrale de nos émotions et de nos sentiments. Et puis on a le tantien supérieur, qui est là le pôle psychologique, spirituel, intellectuel, là il y a ça. Mais ce qui est important, c'est qu'au centre de ces 2 pôles, il y a le diaphragme et le plexus solaire. Et c'est ce travail-là de flexibilité du diaphragme qui peut nous permettre d'agir sur la cage thoracique, qui bien souvent est bloquée, qui est bien souvent durcie. Les asthmatiques, vous remarquerez, ils ont souvent une cage thoracique dure, parce qu'à force d'avoir du mal à respirer, ils ont fini par durcir leur cage thoracique, et leurs poumons sont comme emprisonnés, en prison. Et cette cage thoracique, elle aussi, elle peut bouger. Hein, il y a une flexibilité d'avant en arrière, de haut en bas. Les os, c'est pas rigide, c'est une illusion, puisque la matière n'existe pas. Hein. Donc, on peut beaucoup plus facilement agir sur notre respiration que sur notre conscience. Mais dès l'instant où on agit sur notre respiration, on va agir sur notre conscience. Dès l'instant où on agit sur notre respiration, on va donner la possibilité à notre conscience de fonctionner. Et par le mouvement, on va stimuler la respiration. Par la respiration, on va stimuler aussi le travail des émotions, etc. Hein, c'est-à-dire que vraiment, cette respiration, c'est la seule chose que l'on puisse travailler gratuitement, facilement, aisément, consciemment, tous les jours, à chaque instant. D'ailleurs, on dit notre premier souffle, hein, à la naissance, et notre dernier souffle. Les poumons, pour les Chinois, ils l'appellent le maître des souffles. Parce qu'en plus d'être facile à utiliser, la respiration, c'est elle qui va gérer la circulation de l'énergie dans notre corps. Comment l'énergie va circuler dans tout le corps? Grâce à la respiration. Hein, à chaque inspiration, à chaque expiration, on distribue l'énergie dans nos organes. Le poumon joue vraiment ce rôle de véhicule. Hein, il permet de véhiculer l'énergie dans tout notre corps. Il est aidé
des reins pour la circulation des liquides, du cœur pour la circulation du sang, mais c'est vraiment le rythme respiratoire qui fait circuler l'énergie dans tout le corps. Donc, on peut agir sur notre respiration beaucoup plus facilement que sur tous les autres axes de travail que nous propose le Qigong. Donc, comment expirer cette mélancolie qui est propre à la période de l'automne et à l'énergie du métal? Bien simplement en amplifiant la respiration, en prenant conscience de l'interaction entre nos émotions, la conscience, le mouvement. La méditation, c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. Bon, je propose toujours de la méditation dans les stages et les cours de Qigong, mais on peut méditer aussi en faisant la vaisselle. Hein, la méditation, c'est simplement revenir à notre centre, respirer profondément et ouvrir cet espace intérieur qui permet d'utiliser la conscience pour recevoir l'information. Hein, puisque là aussi, si on revient sur ce schéma, l'information, elle est liée au ciel. Hein, la matière, elle est liée à la terre, notre corps est lié à la terre, notre corps est fait des mêmes atomes que notre terre, hein, qui ont 4 milliards et demi d'années. Mais notre esprit, il est vraiment relié au ciel. Et cette information que l'on peut capter du ciel, on peut la capter grâce à cette flexibilité du diaphragme, grâce à cette interaction entre le corps et l'esprit, pour libérer cette interaction, pour permettre cette interaction, il faut libérer le souffle. Hein. Et inspirer la vie, expirer la mélancolie, ça veut bien dire qu'on a à notre disposition cet outil, le souffle, la respiration, qui va permettre d'ouvrir la cage thoracique. Parce que le méridien du poumon, il a ce trajet-là, hein, commence ici, il fait une petite courbe, là, il descend sur la face interne du bras, il fait un petit zigzag ici, et il s'arrête au niveau du pouce. Et lorsque on a la cage thoracique contractée, lorsqu'on a, souvent vous verrez des gens qui ont un petit peu des charges émotionnelles lourdes, mais naturellement ils vont refermer les épaules comme ça, ils vont enfermer leurs poumons et ils vont fermer ces points-là, la porte des nuages, le 2 poumons qui est un point très important, et ils vont serrer complètement, enserrer leurs poumons, et donc ils vont empêcher cette flexibilité du diaphragme. Parce que le diaphragme, qu'est-ce qu'il fait? Quand on inspire, on gonfle le ventre. Hein, le diaphragme creuse comme ça en inspirant, comme une cuvette, et quand on expire, il devient comme un dôme. Hein, en expirant, ça fait un dôme, en inspirant, ça fait une cuvette. Donc le diaphragme, il fait circuler l'énergie entre le bas et le haut du corps. Hein, il permet cette ouverture de la poitrine, il permet l'ouverture de l'espace entre les omoplates, il permet de respirer à plein poumon. On dit respirer la vie à plein poumon. Hein. C'est vraiment une fonction qui, dans notre mode de vie actuel, a un petit peu été sclérosée. La fonction du diaphragme, souvent les gens respirent soit avec l'abdomen, soit avec la partie haute. Hein. Il n'y a pas de circulation entre ces deux parties. Et c'est très important de bien faire circuler l'air, donc l'énergie, donc l'information, hein, parce que vous avez compris que tout est relié. Et l'émotion, c'est de l'information. Donc si l'émotion reste bloquée ici, on va rigidifier la cage thoracique, on va fermer la porte des poumons, et là, après, on va enrayer le système, l'harmonie. Hein, vous parliez d'équilibre et d'harmonie. Pour garder cet équilibre et cette harmonie, il faut que ces 5 éléments soient équilibrés. Hein. Dès qu'on a un excès à un endroit, on va avoir une carence à l'opposé, puisque tout est comme dans des vases communicants. Hein. Donc si j'ai un excès de tristesse ici, l'énergie ne va pas pouvoir descendre, ou alors je vais inonder les peurs. Hein. Un excès de tristesse va nourrir les peurs, puisque le métal nourrit l'eau. D'accord? Et un excès de peur
va, bien entendu, susciter de la colère, parce que quelqu'un qui est systématiquement dans la peur d'entreprendre, il va se sentir impuissant. Dans la colère, il y a une notion d'impuissance. Hein. Donc, il faut agir sur un, au minimum, ou deux des éléments pour pouvoir équilibrer le système. Voilà, je pense que je vous ai suffisamment nourri. On va peut-être passer à une petite séance de questions-réponses. Donc, je voulais peut-être vous faire expérimenter un mouvement du Qigong du poumon, puisque le but, c'est quand même de parler du Qigong. Le Qigong, c'est une technique, une pratique, une discipline donc énergétique qui nous vient de Chine, qui est complètement en cohérence avec ce système, avec le principe de la médecine traditionnelle chinoise, et qui a donc pour objectif de maintenir cet équilibre en nous, par le mouvement, par la respiration, par la conscience, par la méditation, hein, et par un travail sur les émotions. Puisque si vous travaillez sur le mouvement, la méditation, la conscience et la respiration, forcément, vous allez agir sur les émotions. Hein. Donc, par exemple, un mouvement très simple que je vous propose d'expérimenter. On ouvre les bras comme ça à l'horizontale. Hein. Déjà, en ouvrant les bras, qu'est-ce qu'on fait? On étire le méridien du poumon, hein, qui passe. Alors, les méridiens, il faut les concevoir un petit peu comme des petites rivières, hein, qui s'écoulent. Des fois, il y a des barrages, des fois, il y a des inondations, des fois, il y a de la sécheresse. Hein, quand il n'y a pas d'eau, l'énergie ne circule pas. Donc, en fait, le principe du Qigong, c'est qu'on va étirer les méridiens comme des élastiques pour étirer et fluidifier la circulation de l'énergie, pour encourager la circulation de l'énergie. Donc, comme un élastique, on étire le méridien du poumon. Ensuite, on ramène devant le visage et on va étirer le pouce et l'index et simplement stimuler comme ceci la face interne des poignets où il y a 3 points du méridien du poumon, 3 points du méridien du maître du cœur et 3 points du méridien du cœur. Hein. Très important cette zone des poignets. Donc si des fois vous avez envie de stimuler le cœur, le poumon et le péricarde, vous frottez simplement vos poignets l'un contre l'autre et vous stimulez des points très importants là. Hein. Donc par exemple ce mouvement, en inspirant on ouvre les bras, en expirant on ramène les mains devant le visage, on étire le pouce et l'index qui sont les 2 méridiens du poumon et du gros intestin, puis on stimule en inspirant et on relâche en expirant. Ça c'est un mouvement très simple que chacun peut faire chez soi 3 fois par jour pour stimuler le méridien du poumon. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à 3 poser. fois, c'est bon, ça suffit ou plusieurs? Non, mais 3 fois par jour, tu fais ce mouvement. Bon, alors après, un Qigong complet est constitué de 8 mouvements. Il y a des mouvements un petit peu plus complexes où on va soutenir le ciel, s'appuyer sur la terre. Là, on va faire travailler la rate en séparant le ciel et la terre. Il y a des mouvements où on va descendre un petit peu, ça va faire travailler les reins en remontant. Il y a des mouvements plus physiques. Mais ce mouvement-là est très simple. Tu vois, il faut ouvrir les bras. En ouvrant les bras, paume vers l'extérieur, on étire là. Vous voyez bien que le principe du Qigong, c'est quoi? C'est qu'on va étirer, relâcher. Étirer, relâcher. Tu pourrais nous le faire faire ou pas? Oui, je vous propose de vous le faire faire. Non. Non, mais vous pouvez vous mettre debout devant votre chaise, simplement. Vous allez voir. Il y a un tout petit déplacement. Voilà, le but c'est aussi de vous faire expérimenter quelque chose parce que là on a fait beaucoup de travail cérébral mais après il faut passer aux choses physiques. Voilà, vous fermez l'auriculaire, l'annulaire et le majeur, donc vous étirez le pouce et l'index et vous stimulez les 2 faces internes de vos poignets en regardant à gauche. Le regard travaille sur le méridien du foie. Puis ensuite, vous superposez vos 2 mains et vous ramenez tout le poids du corps sur votre jambe droite et vous relâchez les bras le long du corps. Voilà. On va le faire de l'autre côté. On prend appui sur la jambe gauche, on ouvre la jambe droite, on ouvre les bras, on regarde à droite. Tout
ça sur l'inspire. Ensuite, en expirant, on ramène les deux mains de face, la main droite devant soi. On étire les pouces et les index. Inspire, on stimule la face interne des poignets, on regarde à droite. Expire, on ramène tout le poids du corps sur la jambe gauche, on superpose les mains et on décroise.